Et l'autre message que je trouvais magnifique, c'est qu'on n'est pas tout seul dans cette élévation de conscience et dans ce processus. Et pour ça, je vais utiliser une jolie image que j'ai reçue en métaphore lors d'une séance, parce que je trouve qu'elle est très parlante. Imaginez un stade de foot gigantesque et qu'il y a des joueurs de foot sur ce terrain, et c'est vous et moi. On est sur le terrain, on est sur la terre, c'est notre terrain de jeu. Et nous, on est tellement concentrés sur le jeu, surtout que la société nous a dit que les règles du jeu, c'est que on doit gagner sur l'adversaire, donc on est tous en train de se taper dessus et se battre pour arriver à mettre un goal, mais dans les règles de l'art, hein. Parce qu'il y a un arbitre au cas où qui dit ça, c'est pas bien. Tiens, tu mets en prison. Donc on est concentré dans le jeu. Et on est tellement pris dans le jeu que parfois on se sent très seul. Pourtant, autour du terrain de jeu, il y a un stade qui est rempli de supporters. Et ces supporters, ce sont toutes les âmes de votre famille défunte, tous d'autres êtres de lumière ou de strates que probablement on ne connaît pas, mais qui sont là et qui ne tiennent que au fait que nous réussissons ce jeu. Ils nous soutiennent, ils sont là, ils sont présents. Mais nous, on est trop pris dans le jeu de la société de gagner sur l'autre, etc. Et on n'arrive pas à être content, on est insatisfait. Mais du moment qu'on comprend que les règles du jeu, c'est pas gagner sur l'autre équipe, mais c'est de jouer pour la joie d'être là, peu importe l'équipe qui gagne. J'aime juste jouer, j'adore jouer au ballon, j'adore courir, ça c'est ce que j'aime être là. Et j'aime parce que moi, ma fonction, c'est gardien, moi, ma fonction, c'est attaquant. Voilà, je connais très peu le foot, mais vous avez compris, on a tous des endroits, des positions alignées avec la raison de notre âme ici sur Terre. Et plus on apprécie, plus il va se passer quelque chose. On va être concentré sur le jeu, mais on va être moins ébloui par ces spots lumineux. Et petit à petit, on va commencer à sentir, ou d'autres vont commencer à voir, les supporters. Vous allez commencer à sentir ce voile entre le monde visible et l'invisible. Vous allez commencer à prendre conscience de la quantité d'êtres, de présences lumineuses qui sont là pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un joueur de foot qui a personne, hein. C'est-à-dire que chaque personne qui est là à des centaines et des centaines de supporters. Pourquoi toutes ces présences lumineuses nous soutiennent, surtout maintenant, surtout dans ce moment où la planète, elle est vraiment en train de vivre une croissance extraordinaire? C'est parce que c'est pour le plus grand bien de tous, tout le monde, tout. C'est pas juste le monde humain, c'est tous les règnes, végétal, animal, etc. Cosmique. Parce que c'est pour le plus grand bien de tous que nous réalisons ce jeu de le gagner. Et je rappelle que le gagner ce jeu, c'est être en accord avec l'expérience. Être en accord avec l'expérience, c'est ce qu'on a vu avant. J'ai pas ce que je veux. Je suis pas encore la personne que j'aimerais devenir, mais est-ce que je peux m'aimer? Est-ce que je peux aimer le moment où je suis là maintenant? C'est ça l'expérience. Le moment où on est dans cet état-là, on vit ce que certains appellent l'éveil, c'est-à-dire qu'on réalise tellement qui on est vraiment, qu'on est des âmes éternelles et pas juste un joueur de foot, qu'on est vraiment éternel. Et cette conscience est tellement ancrée dans toutes nos cellules que je peux vivre n'importe quel match, je peux vivre n'importe quelle défaite. Ça n'a pas d'importance, j'ai du plaisir de jouer. J'ai vraiment un plaisir à jouer, à être là. Parce que défaite ou réussite, ça change pas qui je suis. Par contre, ce qui change, c'est mon appréciation totale de l'expérience qui est présente. Et c'est là où on vit vraiment une paix profonde. Il y a une joie constante qui est là sans raison. Parce que la joie, elle ne dépend pas si j'ai réussi le match ou si mon coéquipier il m'a donné la balle. Je suis juste heureux d'être là, sur le terrain. Et en plus, j'ai une équipe derrière de supporters. Ouais, c'est trop bien. Et il y a un état d'amour véritable. C'est-à-dire que j'aime tous les joueurs, je suis bien avec ça. Mais c'est qui nous sommes au fond, hein. Vous savez pourquoi ça vous fait du bien d'entendre ça? Parce que c'est qui vous êtes au fond. Et c'est ça que vous aspirez. C'est pas tous ces désirs de vouloir satisfaire l'ego, d'avoir quelque chose. Vous voyez, là, on est en train de parler du vrai contentement, ce qui nourrit votre âme. On est dans autre chose. Donc, c'est ce que nous sommes véritablement, des âmes éternelles, d'une paix profonde, d'un amour véritable et d'une joie
sans raison. C'est ce qui nous semble. Donc vous en faites pas. Si parmi vous, vous sentez pas encore ces présences, ou le divin, ou quoi que ce soit dans les supporters, ça va venir. Certains, vous les entendrez, d'autres, vous les sentirez, d'autres, vous les verrez. Faites confiance comment ça va se manifester pour vous, mais ça fait partie de l'évolution des âmes ici sur Terre maintenant. Donc c'est quelque chose qui est en cours. Nous, notre concentration, c'est pas de se laisser prendre dans les règles du jeu qu'on nous a dit que le foot, c'est gagner sur l'autre équipe. C'est les règles apparemment, mais quand vous jouez, vous vous rappelez que vous êtes là pour apprécier le jeu, pas pour battre l'autre. Vous voyez la différence? Et c'est ça toute la thématique de ce soir. C'est cette libération d'attente, elle permet ça, de vivre vraiment cette expérience. Je rappelle la petite formule qui peut nous aider. C'est que quoi que ce soit dans n'importe quelle situation où il y a une frustration, où on n'est pas bien, c'est de se poser la question, euh, comment je peux aimer ce moment, même si, trois petits points.